Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine au palais présidentiel aujourd'hui avec son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont abordé les derniers développements de l'actualité au Gabon, en Afrique et dans le monde. Et puis demain, Libreville abrite un forum national sur le foncier, une grande première dans notre pays. Les enjeux de cette importante rencontre dans quelques instants avec nos confrères de la rédaction. Enjeux et perspectives, enjeux des prochaines élections législatives dans la province de Logo et Vindo. Les pérégistes de la localité sortent d'un important séminaire riche en enseignements auquel assistait le secrétaire général du parti au pouvoir, Faustin Boukoubi. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision nationale du Gabon. Une session principale d'information que nous démarrons, je vous l'ai dit à l'instant, avec cette audience au palais présidentiel. Son Excellence Ali Bongo Ondimba a longuement échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Jean Ping, les derniers développements de l'actualité au Gabon, en Afrique et dans le monde ont largement dominé cette importante audience. Bienvenue Minko Arma Moupendi, presse présidentielle. Le compte du palais présidentiel se tient au lendemain du 17e sommet de l'Union africaine. Un tête-à-tête d'une heure d'horloge environ. Une heure d'échange et d'entretien pour le président Ali Bongo Ondimba et son interlocuteur autour des dossiers brûlants de l'heure. Je ne vois pas le président souvent. Et donc, je le vois en règle générale quand il vient au sommet de l'Union africaine, dans des rencontres comme celle-là, où nous avons l'occasion de parler des questions africaines en général. Et là, il a bien voulu me recevoir. Et donc, ça a été long, comme vous l'avez constaté. Mais je suis ravi d'avoir vu le président. Mais vous savez bien qu'on a dit beaucoup de choses, on a écrit dans des journaux beaucoup de choses. Ces choses ne correspondent pas à la réalité, comme vous pouvez vous imaginer. À travers le continent africain, les crises et les foyers de tension se multiplient. Depuis mon arrivée à la tête de l'Union africaine, j'ai été confronté à des problèmes sans précédent. Dès mon arrivée, je me suis retrouvé en 7 mois avec 4 coups d'État. Alors qu'on croyait les coups d'État complètement révolus. Je me suis retrouvé comme ça avec 4 coups d'État, avec des crises au Zimbabwe, des crises au Soudan, des crises au Kenya. Et tout mon mandat s'est passé dans ces circonstances-là. Toutes ces crises, on a pratiquement trouvé des solutions à toutes ces crises. Et puis récemment, en l'espace de quelques temps, nous avons eu la grave crise ivoirienne et la grave crise libyenne. Et nous sommes encore dans la crise libyenne avec tout ce que cela comporte comme difficulté. En première ligne, sur le front de cette bataille pour la paix et la stabilité du continent, l'Union africaine se veut un acteur majeur. Moi, je pense que si on parle de l'Union africaine en bien ou en mal, c'est qu'elle existe, bel et bien, et que nous sommes au cœur des événements qui concernent l'Afrique. Il ne peut pas y avoir de solution concernant l'Afrique sans les Africains, sans l'Union africaine. Titulaire d'un doctorat d'État en sciences politiques et diplomate de carrière, Jean Ping est élu à la tête de l'institution africaine le 1er février 2008 pour un mandat qui s'achève en février 2012. Et voilà donc Jean Ping et son Excellence Ali Bongo Ondimba qui se connaissent parfaitement bien. Les deux hommes s'entendent très bien. Ils ont échangé dans la convivialité ce jour sur les grandes questions de l'heure. En deuxième heure, le chef de l'État a parlé du renouvellement de la convention d'établissement du groupe Perenco Gabon. L'acte de signature du nouveau contrat a eu lieu cet après-midi au palais présidentiel. Bienvenue Miko. La présence du chef de l'État en personne dans cette salle avait valeur de caution.
au nouveau contrat. L'échange de documents officiels par les deux parties marque le début d'une nouvelle ère pour la société Perenco, désormais liée à l'État gabonais par une nouvelle convention d'établissement. Il s'agit du renouvellement de notre convention d'établissement que nous avons renouvelée jusqu'en 2031. Il s'agit également d'une nouvelle ère pour Perenco. Et nous serons là pour accompagner l'État gabonais dans une nouvelle alliance stratégique, car nous continuons l'exploitation pétrolière, mais également désormais l'exploitation gazière. L'accord de renouvellement s'étend jusqu'en 2031. Il devrait permettre de tirer une plus grande valeur ajoutée de l'exploitation gazière et pétrolière au Gabon. C'est une nouvelle convention qui est équilibrée pour chacune des deux parties, notamment Perenco, car c'est pour nous l'assurance de pouvoir continuer nos opérations pétrolières, aussi bien en production mais en exploration, et cela comprend l'eau profonde jusqu'en 2031, et l'approvisionnement donc de gaz qui pourra servir à générer de l'électricité, mais également aider les autres industries dans le Gabon, notamment pour la pétrochimie. Présent dans notre pays depuis plusieurs décennies, le groupe Perenco entend donc accompagner le processus de développement national pour plusieurs années encore. Le nouveau contrat gagnant-gagnant est un symbole des prévisions prometteuses du sous-sol gabonais pour l'avenir. La 10e conférence des ambassadeurs est entrée aujourd'hui dans sa phase décisive avec le passage des directeurs généraux et de plusieurs membres du gouvernement. Les uns après les autres ont édifié nos diplomates sur l'arrimage de leurs administrations et surtout de leur département ministériel à la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État, Cédric Molé-Malonga. Faire de notre diplomatie une diplomatie au service du développement. Cette ambition, le chef de l'État vient clairement de l'afficher en initiant de telles assises. Une demi-heure après la cérémonie solennelle d'ouverture, ces chefs de représentation diplomatique ont pris part aux plénières, où ils ont suivi attentivement d'importantes communications faites tour à tour par les ministres des eaux et forêts, de l'économie, de l'intérieur, de PME-PMI, de l'environnement, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale. Ajoutez à ces différentes communications des membres du gouvernement de la République, il y a eu celle des directeurs généraux du budget, de la CNAM-GS et de l'immigration. Entre autres thèmes débattus au cours de ces travaux en plénière, les questions électorales et la problématique de la modernisation et la biométrisation des fichiers sur les personnes physiques, mais aussi la rénovation du système éducatif, pour ne citer que cela. Dans sa communication, Jean-François Ndongou, le ministre de l'Intérieur, a d'abord décliné aux diplomates le processus électoral en 3 phases. Ensuite, tout en reconnaissant que le pays connaît une mauvaise gestion des actes d'état civil et des registres, il a rappelé la volonté du gouvernement à remédier à cette situation afin de fiabiliser la gestion de ces actes d'état civil et de les moderniser en recourant aux technologies les plus récentes, dont principalement la biométrie, sujet par ailleurs qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et de salive. Au nombre de toutes ces interventions figurait celle du ministre de l'Éducation nationale ayant trait à la rénovation du système éducatif dans notre pays. En ce qui concerne donc la structuration territoriale du primaire au secondaire, sur la base de l'importante vision du chef de l'État, le Gabon vient de lancer un important programme comprenant notamment au pré-primaire. La généralisation du pré-primaire, qui aujourd'hui ne prend en compte que 41 000 élèves, à comparer aux 280 000 élèves que nous avons au primaire et à comparer aux 149 000 élèves que nous avons au secondaire, nous comprenons que là, la courbe traditionnelle de Gauss est ici inversée et qu'il faut essayer de généraliser le pré-primaire qui jusqu'à présent ne se limite que dans les villes, alors que dans les villages, l'enseignement pré-primaire n'y est pas encore arrivé. La suite des enseignements de cette 10e conférence des ambassadeurs demain avec Cédric Molé-Malonga, Jean-Pierre Moussouami de Timboué
et Patrick Audian. Je vous l'ai dit, Libreville abrite demain le tout premier forum national sur le foncier. Il va s'agir pendant un peu plus de 48 heures pour nos experts de réfléchir pour trouver enfin des solutions aux problèmes qui minent l'habitat social dans notre pays. Voici en avant-première la réflexion de Jean-Augustin Zengi. Victor Moununga. Et la bannière pour avoir intérêt au Gabon. Et si vraiment les conclusions peuvent être appliquées dans ce pays, il y aurait plus de justice sociale et ce que nous attendons. Je ne voulais même pas en parler parce que moi j'étais déjà 1001 fois victime. Je me suis même mis dans les quartiers pour acheter des terrains qui n'ont malheureusement pas marché. J'ai les dossiers au ministère de l'urbanisme pour demander les terrains, je n'ai jamais eu de terrain jusqu'à ce jour. C'est pour essayer de répondre à tous les problèmes fonciers auxquels sont confrontées les populations gabonaises que plusieurs experts du domaine foncier se retrouvent demain à Libreville dans le cadre d'un forum. Placés sous le haut patronat du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les travaux qui ont des allures des États généraux du foncier et de l'habitat sont d'une importance capitale. Il est constant que le pays est confronté aujourd'hui à une situation critique pour tout ce qui touche au foncier. Il s'agit de l'habitat, il s'agit de la terre, il s'agit des projets économiques que l'on peut avoir. Nous avons une crise du logement, nous avons une capitale comme Libreville qui est en train d'exploser. Bref, les enjeux sont des enjeux qui touchent tous les Gabonais. Les objectifs, c'est de faire en sorte que nous sortions des goulots d'étranglement qui rendent difficile l'appropriation foncière au Gabon. Remettre de l'ordre dans ce secteur-là, renforcer les capacités de ceux qui gèrent dans ce secteur-là, sortir de la crise de l'habitat. C'est le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui va donc avoir la charge de mettre en musique les différentes communications et exposés qui se tiendront tout au long de ces assises. Longtemps décrié dans notre pays, le problème de l'habitat pourrait trouver ici quelques pistes de sortie à travers ces assises qui s'étaleront sur 72 heures. Les commerçants exerçant dans la commune d'Ovendo et ayant occupé anarchiquement le site du marché devant revenir à cette commune sont sommés par l'édile de bien vouloir quitter les lieux. Plus de précisions dans ce reportage de Raïssa Laure Mézamenon. Fin de sursis pour les commerçants, ils devront libérer l'espace. Une décision latente de plusieurs mois et qui a fait couler beaucoup de salive. Aujourd'hui, le maire de la commune indexe